Et de retour aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, envoi PCA numéro 4. Donc c'est pas la réception, c'est juste l'envoi. Donc on va voir les cartes que je vais envoyer. On va pas s'attarder sur tous les états parce qu'il y a énormément de cartes. 106 pour être exact. Donc ça va être un peu long, mais on va dire que dans la globalité, quasiment toutes les cartes ici sont proches du 9. Bon, il y aura seulement quelques petites déceptions. Mais c'est normal, c'est normal. Déjà, on commence avec une carte que je vais même pas envoyer parce qu'en fait, j'ai même pas réussi à la trouver sur le site de PCA. C'est une petite énergie obscure VS japonais. Je ne l'ai pas trouvé sur le site. Donc, celle-ci ne va pas partir, c'est la seule. Tout le reste ici que vous voyez derrière va partir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer par ordre chronologique, à peu près, on va dire. Bon, on commence avec un joli Dratak, des dragons. Hop là, deux petites cartes de Néo, un petit Dracolos et un Kubitoke. Très très sympa. J'aime beaucoup le Wizard, enfin le Wizard japonais. Ça n'existe pas le Wizard japonais, mais les cartes de l'époque Wizard qui ont été faites au Japon. Donc celle-ci, typiquement. Petite énergie feu de Gardien du pouvoir, gardien du pouvoir. Brasigali-Holo. Tirachu de Phantom Holon. Petit low class. Très sympa ce low class avec le petit swirl. Vous voyez ici. La plupart des cartes, je vais pas vous dire le prix, mais si je les ai achetées, c'est que c'était plutôt des bonnes affaires. Genre, ces Zolos là, à mon souvenir, je les ai payés 20 euros. Et celles-ci, elles vont peut-être avoir des 8. Hein. Mais je vous montre rapidement, il y a des petits points blancs quand même. Elles restent quand même très très propres. Hein. Pour le prix, tu vois, c'est. Il y a moins de choper du 8, il y a moins de choper du 9 sur ces cartes. C'est peut-être les cartes qui sont en moins bon état de l'envoi. Petit Delcati, très sympa ce Delcati. Carte complètement oubliée. Le Pharaon Polo Reverse de Force Cachée. Et ce magnifique Junko de Ex-Emerald. Très très sympa cette illustration. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. On va passer sur le bloc diamant et perle et platine. On a pas mal de cartes. Pas mal d'holo. D'un peu tous les blocs. C'est rangé par bloc. Donc nous avons un magnifique Luxray de diamant et platine de base. Le Raptor, pareil, diamant et platine de base. Pour l'état des cartes, bon, voilà quoi. C'est propre, hein. C'est propre. C'est propre pour la plupart des cartes. Et la plupart des cartes, c'est des bonnes affaires. Il y a très peu de cartes dans cet envoi que j'ai payé plus de 100 euros. Il y en a 5 que j'ai payé plus de 100 euros, vous les verrez. Deux jolies petites diffusions de Aube Majestueuse. Oula, j'ai peur de dire une bêtise. Cette série-là, j'ai peur de dire une bêtise. Bon, on va dire que c'est Aube Majestueuse. Hop, le petit tir nocif. Karchak Rock. Très joli Celebi. Avec le petit swirl. Le Meganium. Du coup, il me va manquer juste l'alligator. Là, on va avoir quelques Créfadets, Créfolets, Créelf. Et là, il y en a deux. Petite particularité, c'est que lui, je vais essayer de vous montrer, mais regardez. Sur le dessus, là, il a genre. On voit pas très bien la caméra, mais c'est comme s'il y avait le dessus du niveau X. Je sais pas si elle va avoir un tag misprint. Dans tous les cas, la carte est hyper propre, donc je sais pas. J'espère juste que ça va pas trop me faire baisser la note, juste. Soit misprint, soit juste la note qu'elle a mérité d'avoir. Sans ce truc-là. On verra. Crève-follet, petit crève. Ils sont super sympas ces illustrations. C'est vraiment des belles réussites. Les holos du bloc diamant et perle et platine, de toute façon, je trouve que c'est des holos qui sont vraiment bien réussis avec beaucoup de couleurs en fait. Ils sont assez joyeux ces holos. J'aime bien. J'aime bien. Et même les fonds, ils sont assez simples, mais
travaillé, tu vois la petite lune là, c'est un peu plus travaillé que des Holo Wizard ou des Holo Wizard, mais c'est un charme différent. J'aime bien, j'aime bien. Merveille secrète, j'ai peur d'avoir des 8. Il va avoir des 8 dans Merveille secrète. C'est pas vrai, il y a un de Libégon, c'est pas lui. Si, c'est lui. Qui a un peu micro-rayé. Je sais pas si on va voir. Ça va en vrai. Si on voit un peu en bas, là, il y a des micro-rayures. Il y en a un des deux qui est plus propre. Mais lui aussi, il a des micro-rayures. Ouais. Merveille secrète, c'est compliqué. Oula, je fais des dingueries, moi. Très très joli Dracofeu, là. Très très joli celui-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une carte un peu sous-cotée, je trouve. Je l'ai payé en enchère. Je l'ai gagné à 73 euros. Mais pour moi, ça c'est. Enfin, quand je vois les Dracofeu Shiny qui partent à 300 euros, cette carte-là, le booster coûte 200 euros de base. Donc, tu te dis que ça fait peu cher payer l'holographique. Magnifique Dratak. Très très joli celui-là. Très très sympa. Le petit Entei. Ah, la triplette dans Merveille Secrète. Merveille Secrète, je pense, c'est vraiment ma série préférée du blog Diamant et Perle. Sans aucune hésitation. Petit Darkrai de Duello Sumet. C'est la seule que j'ai. Alors ça, c'est Aube Majestueuse. Mais attends, mais alors c'était quoi le truc avant? Ça, c'est Aube Majestueuse. J'ai dit des dingueries. Je vais aller voir sur Pokécardex. Alors, c'était Trésor Mystérieux pour les cartes d'avant. Et ça, c'est bien Aube Majestueuse. Ouais, c'était Trésor Mystérieux. Très joli Cresselia. Un très très joli Etoraptor de Harita. On reconnaît la patte d'Harita. C'était deux cartes vraiment, vraiment sympa, vraiment sympa. Je suis pas fan d'Elector, mais je trouve cette illustration vraiment, vraiment réussie. Ah, un petit Tyrannosif de Tempête. J'aime beaucoup ce Pokémon. Vraiment, c'est le boss de la 2G, quoi, avec Lugia. Et Faramp, bien sûr, et Faramp, le troisième boss de la 2G. Faramp de platine. Très, très joli. Avec un joli swirl, juste au niveau de l'oreille. Petit Karchakroc de Vainqueur Suprême. Ça, c'est le dragon de la 4ème G, quoi. Et un Arceus, forme normale. Je trouve que c'est vraiment la plus jolie de toutes. Très très sympa. Un petit Tarpo de HS Triomphe Holo. J'aime bien cette carte, avec on voit le petit truc qui permet de le faire évoluer là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Roche Royale, un truc comme ça. C'est ça, et le mot royal dedans, si je ne m'abuse. Bref. Hop, on passe au tas de cartes. Ça, c'est du appel des légendes. Ouais, on va réenvoyer un Mélodelph parce que dans la dernière réception, on avait eu un 8. On va espérer un 9. Très joli Mentali. Ouais, très sympa celle-ci. Et en reverse, parce qu'on se fait plaisir. Bah oui, on se fait plaisir. Très joli Léviator. Encore une fois, Michoraita. Vraiment, les fonds des cartes de ces années-là, de 2007 à 2011, je dirais, jusqu'à Appel des gens, en fait, de Diamant et Perle à Appel des gens, les fonds holographiques sont hyper colorés et c'est vraiment stylé, je trouve. Regardez ce haut là. Regardez le fond. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Avec des illustrations assez simples, mais qui font vraiment bien sortir les Pokémon, je trouve. Un petit Filali. Celle-ci, je l'ai déjà, mais j'ai eu dans un lot. Du coup, bah, je la renvoie vu qu'elle était neuve. Logique. Ah, le Lugia. J'adore ce Pokémon. C'est vraiment un crack. Un Pokémon de crack. Bon, à part ça, on va pas non plus s'arrêter que sur les cartes. On va parler un petit peu aussi... parler un petit peu de PCA, parce que, bon, mine de rien, je commence à voir envoyer pas mal de cartes. Et là, on voit que j'envoie une centaine de cartes. Ça veut dire quelque chose quand même. J'aime bien. J'aime bien depuis que je me suis lancé dans l'envoi de cartes gradées. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu après tout ce que j'ai envoyé.
J'ai eu quelques désillusions, quelques problèmes, mais je dirais que c'est des trucs que j'ai retrouvés chez n'importe quel service de gradation. Que je pense que chez PSA, chez Beckett, c'est la même. C'est juste que nous, on a juste notre expérience de petits Français. Du coup, on n'a pas trop de vision extérieure, on va dire. Et je pense que PSA est mieux qu'on ne le pense, honnêtement. Je pense que niveau notation, ils sont plus justes que d'autres services. Parfois stricts, mais à la fois justes. Là, il y en a quelques belles cartes là. On a le Dialga. Alors celle-ci, je pense que je vais avoir un 8. C'est fort possible. Peut-être un 9 en vrai. Celle-ci, elle est propre. Celle-ci, j'espère vraiment un 9. Elle est vraiment propre. Lugia. Ça, c'est les cartes un peu les grosses cartes de l'envoi. Palkia. Elles sont propres. Et pour terminer, le Rayquaza. Magnifique, magnifique le Rayquaza. J'adore. J'adore. Du coup, il me manque plus que 3 SL. Plus que 3 SL. Et j'ai fini la série Appel des légendes. Ça, c'est sympa. Du coup, PCA. PCA, bah, leur service qui est plutôt juste, je dirais, leur barème en vrai. Le problème, c'est l'appellation. L'appellation que tu as sur ta carte, à 9, tu as proche du 9. Alors que chez PSA, chez Beckett, tu as Mint, tu as 9. Alors que vu les critères, le barème de PCA, ce serait pas du foutage de gueule de mettre 9 pour 9. 9,5, ils mettent 9 sup, et à 10, ils mettent leur collector, et il n'y a pas de 10 plus. C'est ça qu'ils auraient dû faire depuis le début. Mais bon. Et là, très jolie carte, je trouve, ce Alakazam de... Ça, c'est... Alors, je ne saurais pas dire la série, c'est XY, c'est la secrète de... Euh... J'ai oublié. Encore une fois, une carte d'Arita. Et je me suis fait plaisir vu que je l'ai pris en 3 fois. Celle-ci, il y en a une qui va avoir 7, je pense. Il y en a une qui va avoir 7. En fait, il y en a une qui était pas très propre, du coup, j'en ai racheté 2. Parce que je voulais avoir une bonne note sur celle-ci, vu que j'aime bien cette carte. Je trouve avec Alakazam, Lugia et Noctali, tu peux difficilement faire mieux comme triplette de Pokémon. Même les escouades, elles font pas ça. Un petit Lugia, ça c'est Origine Antique, si je ne m'abuse. Celui-là aussi, je pense pas qu'il va avoir 9, hein. Je pense qu'il va avoir 8 ou 7. Et ça, c'est le petit Salamèche qu'on avait droppé qu'on avait droppé dans le booster évolution qu'on avait ouvert sur la chaîne. Pour le kiff, je me l'envoie. On verra bien quelle note ça a. On verra bien. Celebi et Florizard en Rainbow, très sympa celle-ci. Là, on a quelques Rainbow de Soleil Lune. Ça, je trouve ça des cartes avec beaucoup de potentiel. Enfin, moi, je les kiffe, hein. Je les kiffe ces petites Rainbow. Je me fais ma petite collection de Rainbow, j'avance tranquillement. C'est une que j'ai chopé en booster. Et tu m'étonnes, j'aurais pas acheté un corbeau, ça. C'est pas que je t'aime pas, mon pote. Mais bon. Petit Dracofeu, ça aussi j'ai droppé. Ça va, clairement, c'est pour la revente. Je vais pas mentir, les Dracofeu là. Je suis pas forcément fan de ces Dracofeu là. Mais c'est d'ailleurs, c'est du glitch. Ça. Tu les achètes 10 euros, tu les fais grader, t'as un 9, tu les vends 30 euros. T'as un 9,5, tu les vends 50 euros. C'est du free money, hein. Sulfur Elector, Ticodin. Moi, j'en envoie qu'un que j'ai eu en booster, mais si vous voulez faire de l'argent facile, vous faites ça, hein. Bah, d'ailleurs, c'est ce que les gens faisaient quand il y avait les ETB la voix du maître et qu'ils envoyaient les Dracofeu full art. Ils avaient des meilleures notes, ils remboursaient leur ETB avec ça. Il y a des glitches des fois dans Pokémon, on s'en rend même pas compte. Juste les gens les exploitent pas trop. Petit Loup-Garou. Ça, c'est les cartes que j'ai droppées en ouvrant des ETB. J'en ai ouvert 2, 3. Et voici tout ce que j'ai droppé. La petite gold. En vrai, j'ai pas été très ralasse, hein. J'ai juste le Loup-Garou. Là, on a quelques cartes de... Alors ça, c'est Eclipse Cosmique, si je ne m'abuse. Et le petit Richard Mésichrome. Très très sympa celle-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On s'attaque à un nouveau paquet. Là, on est sur du épée bouclier. Voilà, épée bouclier. Hop. Petit Ronflex en Rainbow. Très sympa celle-ci en VMAX.
Saracen VMAX, petit Drac au feu, le Cisaiox. Voilà. Bon, en vrai, c'est pas des cartes super intéressantes, mais elles sont sympas quand même. Elles sont sympas quand même. Stélix, Full Art. C'est des cartes que j'ai droppées, hein, que j'envoie parce que bah, j'ai sorti de booster moi-même. Et qu'elles sont quand même pas mal. Hein. Là, on va avoir un peu de Destinée Radieuse. Alors, j'ai eu de la chance sur Destinée Radieuse, j'ai droppé toutes les meilleures cartes, sauf le Drac au feu. Donc, hop, ça sert à rien, c'est les petites. J'ai chopé le Suicune, le Métamorphe, le Loclas, le Eternatus VMAX. Ça, j'ai chopé vraiment les meilleurs, sauf le Drac au feu, quoi. Tant pis, tant pis. Tokorico VMAX, Tichifours 1000 points V et un 1000 points VMAX. Voilà, voilà. Et on va terminer avec les promos. Les promos. Bon, c'est pas les meilleurs pour terminer, mais bon. Donc on a 3, du coup, Sulfur Hector Articodin. Et j'ai ouvert 3 coffrets comme ça, là, au total. Donc j'ai 2 fois celle-ci. J'ai qu'une fois au final, parce qu'il y en avait une qui était pas très propre, que j'ai pas voulu envoyer. Et du coup, un 900 fer. Et voilà, un total de 106 cartes. Je pense dans la majorité, si tu veux faire des statistiques, ce sera genre... allez, sur ces 106, allez, une trentaine de... Allez, 35, 9,5. 2, 10 peut-être, 2, 3, 10. Une cinquantaine peut-être pas une quarantaine, allez, 45, 9. Une vingtaine de 8 et peut-être, allez, 2, 3, 4, 5, 7. Ça devrait faire un truc du genre à peu près. Espérons avoir les bonnes notes sur les bonnes cartes. Par exemple, ce petit Rayquaza qui pourrait choper un petit 9,5, ça pourrait ralasse. Hein. Par exemple. Par exemple. Et du coup, pour finir ça, je voulais comparer un peu les cartes PCA et les cartes PSA. On va comparer un peu les boîtiers. On a 2 jolies cartes là. Une de chez PCA, une de chez PSA. Et déjà, attends, je vais sortir. Moi j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme de les sortir des protections. Mais déjà, on peut regarder lequel est le plus strict, le plus juste. Et je peux vous dire déjà que sur cette carte, le Mewtwo, il n'y a vraiment aucun défaut. Vous pouvez regarder rapidement, je vous montre rapidement. Bon, on voit pas très bien, mais je peux vous assurer elle mérite vraiment son 10, quoi. Et ce Lugia, carte japonaise, une play promo, bah tu vois, il a 10, mais regardez, il a un tout petit point blanc ici. Il a quand même 10. Et ça, j'ai regardé les enchères PWCC. J'ai l'impression que je vois toujours des 10 de chez PSA avec des points blancs, ils sont juste bien centrés en fait. Mais ils ont des sales surfaces. Et chez PSA, en fait, c'est l'inverse. Ils prennent moins en compte le centrage, mais beaucoup plus en compte la surface. Du coup, tu te retrouves avec des cartes qui sont décentrées, mais qui ont des 10 chez PCA, et des cartes chez PSA qui ont plein de points blancs, mais qui sont bien centrées. Voilà, voilà, la petite aparté. Tout ça pour dire que PSA, PCA, n'importe quel service n'est pas parfait. Il faut juste y retrouver ce qu'on veut. Par exemple, le but principal, c'est de protéger la collection. Si les notes après, la case, tout ça, les délais, tout ça vous convient, bah, prenez le service que vous préférez. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur service. Le temps fera les choses. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo un petit peu parlotte, un petit peu détente. On se retrouve la prochaine fois du coup pour la réception qui devrait être plutôt fat. Et une petite surprise aussi, on va s'offrir un joli booster très très bientôt sur la chaîne. Restez connectés, c'est Exeol. À bientôt.